7h-19h, Frédéric Bradel. Les vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Abel Boilly, Madi Saïdi, Île Devise avec vous dans ce long pont, mais ce long pont festif avec du football. C'est l'objet du coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 32 ans après l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain va tenter de ramener à la France une deuxième Ligue des champions de football demain face à l'Inter Milan. Pour l'occasion, le quartier des Champs-Élysées sera hyper sécurisé au détriment des commerçants notamment. La raison, la peur des débordements de supporters, un fléau en France décuplé depuis le retour des stades, il faut le dire, après le Covid. Nous vous posons la question, appelez-nous au 0826 300 300 et vous nous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Violence et débordements des supporters, le football est-il victime ou responsable? Vous dites pour l'instant responsable à 64%. Notre grand témoin est Carl Olive, député des Yvelines, membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. On vous retrouve dans un instant. Carl, j'aimerais, Philippe Bilger, que vous nous disiez finalement si le football a des responsabilités. Sûrement, mais d'abord, bonheur de savoir que Carl Olive nous écoute. Deuxième élément, j'élimine les saccageurs et briseurs idéologues qui vont probablement peut-être venir dimanche apporter plus que du trouble et de la violence, les Black Blocs. Au niveau des supporters, je suis frappé de voir, et au-delà du football, à quel point il n'y a plus une manifestation de fête ou de chagrin qui ne soit accompagnée par des violences, des dégradations et des saccages. Comme si en réalité, il n'y avait plus rien qui empêche les supporters ou ceux qui y ressemblent de s'abandonner au pire d'eux-mêmes. C'est comme si on ne savait pas, parce que le football induit une atmosphère de frénésie, d'intensité, d'enthousiasme après, comme si cette atmosphère était contagieuse pour aboutir au pire. Et ça, c'est dramatique. Alors, je fais confiance à ce formidable préfet qu'est Nunez pour mettre en place, et puis bien sûr à Bruno Retailleau, pour mettre en place un énorme appareil pour maintenir l'ordre. Mais c'est très triste de devoir en arriver là. 5400 policiers mobilisés à Paris, Carl Olive. Ça fait cher et à chaque fois, combien de fois on empêche les supporters d'aller sur des déplacements parce que ça va drainer trop de forces de police. Il y a quand même un point rouge sur le football, Carl Olive. Je suis absolument pas d'accord, Frédéric. Rebonsoir. Je vais reprendre les propos de Philippe Bilger. Il n'y a pas une manifestation aujourd'hui en France depuis maintenant 4-5 ans qui finalement se déroule bien, quand bien même on parle de manifestations pacifistes ou par exemple des manifestations pour des grèves. On l'a vu sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on a 90% de manifestants qui se comportent parfaitement bien, qui font valoir leurs droits. Et vous avez 10% de pourris qui viennent polluer volontairement les cortèges. Je pense évidemment au Black Bloc, comme l'a rappelé Philippe Bilger. Mais de la même manière, on a vu aussi pour les manifs des retraites. Donc aujourd'hui, encore une fois, pour moi, le football est victime. C'est une caisse de résonance à nul autre pareil de la société. Et encore une fois, les incivilités ne s'arrêtent pas aux portes des stades. En revanche, moi, je ne dis pas que les forces de sécurité que notre pays a peur des représailles. Au contraire, ils se prémunissent. On est dans une sorte de prévention. Il faut rendre hommage aux forces de police. Vous l'avez rappelé, Frédéric, mais également au travail du préfet Nunez en termes de prévention. Et alors, c'est ce qu'il dit, Carl, juste pour agrémenter ce que vous êtes en train de dire, nous sanctuarisons l'étoile, elle sera gelée, personne ne rentre, même les piétons, dès samedi 18h. Et des commerces qui sont fermés jusqu'au dimanche soir minuit. Ça fait beaucoup quand même, non ? Oui, mais là, on est sur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Frédéric, on est sur quelque chose qui vient une fois presque tous les 50 ans ou presque, puisque la dernière... il y a 32 ans. Ça fait 32 ans et on était présent en 96, le 8 mai 96 pour la victoire du PSG, c'était en Coupe des Coupes. Mais encore une fois, c'est des immenses rassemblements de la jeunesse et de fêtes. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes incapables parce que la société est fracturée et qu'il y a des incivilités. Ces incivilités, elles sont pas la responsabilité d'un ministre de l'Intérieur quel qu'il soit. Elles sont la responsabilité de ceux qui veulent encore une fois foutre le bordel. Et ceux-là, il faut les traiter comme des ennemis de la République. Bon, alors Carl Olive, les vraies voix échangent avec vous. Madi Saïdi, quand même, les autres sports ne causent pas autant de problématiques. Est-ce qu'il y a un moment où le football doit être montré du doigt, Madi ?
Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Carl Olive. Pour moi, le football, il est victime. Parce que pendant longtemps, on a eu le problème des hooligans. Et honnêtement, la plupart des clubs ont fait le nécessaire. Le PSG a fait le nécessaire. Ils ont mis des moyens. Ils ont viré ce qu'ils devaient virer. Et donc, potentiellement, ça se passe mieux. Je crois qu'on a aussi une espèce d'amalgame. Ceux qui viennent foutre le bordel dans le football, c'est pas des amateurs de football, c'est pas des gens qui aiment le foot. C'est pas des gens qui viennent se mélanger à la liesse pour faire la fête. C'est des casseurs, c'est des racailles. Osons le mot, c'est ça, ce sont des racailles. Et qui viennent, de toute manière, il y a très longtemps, même plus que 5 ans, qu'à Paris, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas célébrer, on ne peut plus faire de fêtes. Il y a toujours, quelque part, cette épée Damoclès, de la délinquance, de l'insécurité. On ne peut plus rien faire à Paris. Et moi, je pense effectivement, le football a aussi un public assez particulier. C'est un sport très populaire. Alors évidemment, on ne peut pas le comparer au rugby, là où il n'y a quasiment jamais, ce genre d'échauffourée. Et je crois que c'est aussi la nature du football qui fait que malheureusement, on a des publics qu'on a et qui rend la question de la sécurité compliquée. Vous êtes pour l'instant tous d'accord. J'essaye de me faire l'avocat du diable, même si, et Carl le sait, on a travaillé longtemps ensemble à Canal+, je suis passionné de football, mais quand même, on a un rôle aussi, nous les médias, Carl. Quand on monte le supporter de Saint-Etienne contre le supporter de Lyon, quand on attise, quand à l'époque, le président Tapie et TF1 s'amusaient à monter le Classico, le football a joué aussi avec ses rivalités. Il le paye aussi un peu, Carl, non ? Alors vous avez raison sur 2 points, Frédéric. La première, rappelez-vous, la direction des sports de Canal avait une éditorialisation qui faisait que lorsqu'il y avait quelqu'un qui rentrait par exemple sur le terrain, lorsqu'il y avait des échauffourées dans les tribunes, volontairement nous ne les montrions pas. On les montrait pas pour pas que ça fasse caisse de résonance. C'est la théorie de la vitre brisée de l'ancien maire de Giuliani, l'ancien maire de New York. Et de la même manière, il faut aussi, là pour le coup, aussi parfois dire qu'on a un certain nombre aussi de clubs et de présidents qui sont responsables parce que le travail en interne, et Maïdy vient de le rappeler, n'est pas toujours fait. Ce qu'a fait Robin Leproux au Paris Saint-Germain, on aurait pu faire peut-être un peu plus école, ou parfois quand il y a des débordements qui sont des débordements inacceptables. Je vous donne un exemple. Il y avait eu un sujet avec des supporters qui balançaient des canettes sur Dimitri Payet lors d'un match entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Lyon. De Lyon, exactement. J'avais voulu faire une proposition pour qu'on puisse à la fois sanctuariser et démultiplier le montant des amendes pour les supporters. On m'a ri au nez parce que j'étais soi-disant en conflit d'intérêts, parce que je fais partie, vous l'avez dit, de l'administration de la Ligue de football professionnelle. Voilà où on en est dans le pays. Donc ça veut dire que les spécialistes n'ont pas voix au chapitre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça n'a rien passé. Bon, alors l'avis d'Abel Boilly, qui est très important, parce qu'Abel Boilly, avec Tous Unis, Tous Uniques, vous faites aussi de la prévention auprès des jeunes footballeurs. Le football génère de la violence ou pas? Alors je vais être taquin avec vous, Frédéric. Je trouve votre question très vicieuse. Mais c'est pour ça m'amusait. Oui, parce qu'il y a 2 sujets dans la question. Comme l'a dit monsieur Olive et m'a dit aussi, la société est violente. N'oublions pas la menace terroriste aussi qui est toujours présente. Donc le foot ne peut pas être responsable. Mais quand je dis il y a 2 sujets, il y a le football du quotidien, c'est-à-dire la vie du championnat, que ce soit le championnat de France, la Liga, la Première Ligue ou autre, et des événements particuliers comme demain, où en cas de victoire, la foule peut remplir les rues de Paris, mais ça, c'est pas le foot qui organise ça. Ça, ce n'est pas le foot, parce que vous avez des supporters, et vous avez des supporters, on va dire, occasionnels, et des supporters plus récurrents qui vont venir. Vous avez des gens qui n'aiment pas le foot qui vont venir aussi, et pour moi, c'est 2 sujets totalement différents. La seule chose que je peux dire, sachant que c'est pas évident à gérer, et que je peux regretter, c'est que malheureusement, on l'avait en Angleterre, le cas de monsieur Leproux a été mis en exergue par rapport au PSG, c'est que peut-être au niveau de la violence dans les stades, il a fallu attendre qu'il y ait des drames, voire des morts, pour que ça puisse bouger. Je répète, c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer, bien entendu. Mais pour moi, il y a 2 sujets. Ce qui va se passer demain soir, c'est pas la responsabilité du PSG, c'est pas la responsabilité de la LFP ni de la FFF. Vous avez une Champions League qui est une compétition de l'UEFA en plus, qui fait que, comme ça a été dit, la dernière finale, c'était, il y avait 96 le PSG, 93 Marseille. Contre le Rapide de Vienne. Voilà, c'est un mouvement historique, et en plus il y a un petit clin d'œil de l'histoire où ça se passe à Munich comme Marseille en 93. Donc au niveau de ce qui va se passer demain, le PSG n'est pas du tout responsable. Pour la conclusion, on se fait plaisir tous les 4 avec Carl Olive. Carl, ça va passer pour le PSG ?
D'abord, je veux dire merci parce que c'est très intéressant d'ouvrir ces chapitres, Frédéric. Ouais. Et ça m'étonne pas de vous. La deuxième chose, c'est que il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris. C'est que, vous voyez, là, je suis à Saint-Germain-en-Laye, à Poissy. Il y aura de belles fêtes aussi qui seront faites. Et je rejoins ce que dit Abel. C'est d'abord une fête citoyenne avant d'être une fête de supporters. Et je vous annonce 1-0, j'y serai. 1-0 Vitinha, 87e. Bon, et votre ville, Poissy, qui accueille désormais le stade d'entraînement. Vous êtes au cœur, hein, Carl Olive. Philippe Bilger, rapidement, le PSG. Vous n'êtes pas fan du PSG? Oui, mais il va gagner. Bon, il va gagner. Madi. Ici, c'est Paris, il va gagner, c'est sûr. Abel. Ah oui, on va l'avoir, notre première étoile, ça y est. On va la voir. Allez, Carl Olive, bon voyage à Munich et merci, cher Carl Olive, de nous avoir éclairé, vous en tant que député, mais aussi passionné de foot et membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Merci à vous, Philippe Bilger, Abel Boilly, Madi Saïdi. Merci à toute l'équipe autour de Julien Delmas, le réalisateur, Aude au standard et toute l'équipe pour ces 2 jours qu'on a passés ensemble. Place au rugby dans un instant. Il y a l'info, il y a le rugby et on a Alexandre Priam. Ah, on me fait signe. Oui, on est là, bien sûr. Bon, il y a pas que le foot, Alexandre. Alors j'en profite pour dire qu'il y a aussi le hand, hein, parce que les filles de Metz, elles font leur Final Four en finale de Ligue des Champions. Mais vous, au rugby, c'est quoi, Alexandre, le programme? Déjà, moi je dis 2-1, but de Vitinha. Je suis d'accord avec ça, penalty à la 50e, et on terminera avec une tête de Marquinhos pour sceller la victoire du Paris Saint-Germain. Non, et plus sérieusement, Milan, qui marque pour Milan, allez Lautaro, comme ça on va pas prendre de risques. Oh non, et Pavard, ça serait marrant, Benjamin Pavard, non? Il va jouer. Ce serait marrant, c'est vrai que ce serait marrant. Allez vite, le programme, alors on va parler de rugby, oui, parce que ce soir on a une deuxième demi-finale de Pro D2 qui va rejoindre Grenoble en finale. Ça va se jouer entre Brive et Montauban ce soir, avec ce très grand rendez-vous de la saison de Pro D2. Soyez au rendez-vous, on est là jusqu'à 23h. Merci, à tout de suite, Alexandre Priam.